j'espère que vous allez bien. Donc on va continuer la vidéo haul, mais là je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté, puisque oui, je reçois pas mal de choses de certains sites, mais j'achète aussi beaucoup parce que tout simplement, et c'est une question qui revient souvent, pourquoi tu achètes autant de vêtements? Je vous propose des lookbooks, je vous propose des tenues, et je peux pas vous faire des lookbooks avec tout le temps la même chose. Donc du coup, voilà, je renouvelle très souvent, je revends, je donne, et voilà. Et surtout aussi, j'ai des bons petits plans aussi. Par exemple, Mango Outlet. Moi, quand j'étais en Belgique, je commandais très souvent. Ici, ils ne livrent pas vers Singapour, mais quand je suis allée en France, j'ai passé une petite commande et les prix sont imbattables. Vraiment, il faut que vous allez faire un tour sur ce site. Les filles, on va commencer avec les pantalons et vous allez être choqués des prix. J'ai pris un pantalon. Le premier, c'est ce pantalon noir. Vous voyez, c'est un pantalon tout simple, genre les pantalons qu'on trouve chez Zara à 30, 40 euros. Voilà. Vraiment classique, tout simple, un peu, vous voyez, un petit peu satiné. Vraiment le pantalon classique, basique, voilà. Moins 80%, je l'ai payé 4,90 €. Voilà. Ensuite les filles, j'ai pris ce pantalon noir, vraiment tout simple comme ça. Je vous montre, hein, mais de toute façon, vous allez retrouver ça dans mes prochains lookbooks, dans mes prochains outfits, etc. Ce que j'aime bien, c'est la fin. C'est un jogging au fait. J'aime bien parce que c'est un jogging, mais ça fait un jogging un peu classique. Et je l'ai payé aussi 4 €, 4 € quelque chose. Franchement, à ce prix-là, voilà, on peut pas se priver. Et alors les filles, j'ai deux jeans à vous montrer. D'ailleurs, il y a des filles qui m'ont dit Hasna, on les trouve plus, puisque je vous les avais montrés sur Snapchat. Mais voilà, c'est ça, Mango Outlet, ça part quand même très vite. Et très souvent, voilà, le S, XS, M, voilà, il reste soit... c'est souvent les grandes tailles qui restent, ou alors du XS. Donc j'ai pris ce pantalon jean, bootcut. Voilà, super joli. Vous voyez comment c'est, donc voilà. Pareil, à 4 €. 4 €, moins de 5 € en tout cas. Et alors le dernier pantalon que j'ai pris, lui il coûtait un tout petit peu plus cher, c'était je crois 6 ou 7 €, mais j'ai flashé dessus. Vous voyez, c'est un jean aussi comme ça, avec des poches à l'arrière comme ceci. Et ce que j'aime bien, c'est que ça fait un jean un peu, vous voyez déjà la couleur est super jolie, et ça fait pas de def un peu comme ça. Voilà, et je le trouve juste super beau. Toujours chez Mango Outlet, je suis allée faire un tour du côté des chaussures et j'ai pris ces chaussures en cuir qui se présentent comme ceci. Vous voyez, elles sont super jolies. Et il y en a quelques-unes qui les ont prises. J'ai pris ça en taille 39, elles me vont très bien. C'est du cuir, 9 €. On va continuer les filles avec les vestes. J'ai pris quelques vestes, dont celle-ci, cette veste en jean que j'ai portée sur Instagram. Je vous mettrai la photo ici, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Voilà, veste en jean de Nîmes toute simple que j'ai pris en taille XS pour 9 €. Super jolie, voilà, elle était à moins 70 ou moins 80 ou je ne sais pas combien. J'ai également pris cette petite veste ici, rose pâle, qui est super jolie. Alors, elle est vraiment belle, voilà, toute simple, classique au fait. Et je l'ai payée aussi autour de 10 €. J'ai pris un... Comment ils appelaient ça? Je sais plus comment ils appelaient ça. Un genre de... En fait, c'est une veste kimono, un peu d'inspiration... Je sais pas c'est quoi comme inspiration, mais elle est sympa franchement. Ah oui, voilà, c'était caftan quelque chose. Le tissu est quand même assez dur, enfin assez dur, assez rigide on va dire. Voilà, c'est pas quelque chose qui va suivre au fait vos courbes, c'est quelque chose qui reste plutôt en place. Mais je la trouvais originale, donc du coup je l'ai prise. Je pense que là vous voyez bien les motifs. Voilà, c'est du crème avec du marron. Et alors il y a une ceinture ici comme ça à l'arrière. On va continuer les filles avec ce petit craquage au fait, un pantalon large vert kaki taille haute. Donc ça je vous le montrerai de toute façon dans un prochain lookbook, je le trouve super joli. Ça m'a coûté 39 € ou 35 €. Je crois que c'était 39, mais j'ai tellement aimé que je me suis dit bon je le prends. C'est vraiment, c'est tout à fait mon style et j'aime vraiment beaucoup et vous étiez nombreuses à avoir aimé sur Snapchat. Quelque chose qui me fait penser à mes origines marocaines, ce caftan. Vous voyez, ça fait vraiment caftan à l'ancien. Moi, je me souviens, ma mère, elle avait des tissus comme ça, en velours. Et regardez-moi ça, il est hyper long, avec des franges. Donc ça, pareil, je me suis dit, allez, c'est pas grave, il était à 30 ou 25 €. Mais il est trop beau. Donc du coup, je l'ai pris. Et il est super doux. Ensuite j'ai pris une jupe, alors je voulais porter aussi celle-ci. C'est une jupe que je trouvais vraiment originale. Ça fait un peu jupe portefeuille, mais on ne voit pas, hein, tout se ferme bien. Et vous voyez je pense que vous voyez très bien. Vous voyez les motifs. Ça avec une chemise blanche, c'est parfait. Seul souci c'est que c'est un 36 mais elle taille quand même assez grande, donc du coup je vais déplacer au fait les petits crans. Mais elle est vraiment super jolie et ça aussi je vous proposerai certainement une tenue avec ça. J'imagine ça avec une chemise blanche et des escarpins blancs, je pense que ça fera super beau. Et alors la dernière chose que j'ai à vous montrer de chez Mango Outlet, c'est ce pantalon ici,
super joli, que j'ai payé aussi 4 € quelque chose. Il y avait toutes les couleurs. Et ça, c'est le genre de pantalon, voilà, avec une chemise longue blanche. Voilà, c'est bon. J'ai acheté un peu le même style chez Uniqlo, mais un peu plus chaud, pour beaucoup plus cher. Mais voilà, l'une de mes astuces les filles, c'est ça. Donc je vous avais dit dans la première vidéo que je ne gardais pas ce que je ne portais pas. Soit je donne pour faire plaisir, soit je revends. Et alors avec ce que très souvent, j'ai une petite boîte, hein, oui j'ai une petite boîte. Et quand je revends, quand j'organise une petite vente ou quand je revends des choses que je mets sur internet ou quoi, je mets l'argent dans cette boîte et quand je vais faire du shopping, voilà, quand j'ai envie de m'acheter des choses, bah voilà, je remplace en fait tout simplement. Donc du coup, je réutilise, on va dire, l'argent, voilà, l'argent que j'ai eu en vendant mes articles. Continuons les filles avec une autre astuce. Alors moi personnellement, des fois je repère quelque chose. Alors surtout ici, depuis que je vis à Singapour, j'ai l'impression d'acheter que des étiquettes rouges, orange. En tout cas, on rigolait avec une copine. Non mais sincèrement, étant donné que les prix sont 30% voire plus chers chez Zara, H&M, etc. Du coup, voilà quoi, la différence est énorme. D'ailleurs, j'en ai profité pour acheter quelques petites choses que j'ai repérées ici quand je suis allée en France. Mais donc, moi, il y a une chose que je fais, c'est que vraiment, des fois, je repère des choses et je me dis, est-ce que je prends ou pas? Non, voilà, par exemple, un jean. Je sais que j'ai plein de jeans, mais voilà, j'ai flashé sur ce jean. Et ben, j'attends. Et j'attends en fait la période de solde où j'attends voilà très souvent les fins de série ici. Je sais pas comment ils fonctionnent, mais on dirait qu'il y a très souvent des soldes. C'est bizarre, alors que officiellement il n'y a qu'une fois les soldes dans l'année, qui n'étaient d'ailleurs pas terribles, mais voilà. Alors, par exemple, je vous montre ces deux pantalons que j'ai repérés chez Bershka ici. J'ai failli les prendre, heureusement que je ne les ai pas pris, parce qu'ils étaient à 60 $. Faites la conversion, ça fait plus de 40 €. Denim tout simple. Et alors, ce que j'aime bien, c'est le bas. J'ai pas pris, et alors il n'y a pas longtemps, j'ai été faire un tour chez Bershka, et je l'ai trouvé à 14 $. Donc du coup je l'ai pris. Et alors le deuxième pantalon, un peu dans le même style, jean, voilà, super joli aussi, que je vous mettrai dans des prochains lookbooks et qui se termine comme ça, 9 $. Donc inutile de vous dire que j'étais super contente. Chez Pull&Bear j'ai trouvé cette robe. Alors une chose que j'essaie de faire au fait, c'est que je réfléchis. J'essaie. En tout cas, j'essaie de ne pas prendre en fait des choses similaires que j'ai. Par exemple, cette robe rouge, je me suis dit je vais la prendre parce que j'ai pas de tunique rouge du tout et en plus elle était soldée. Donc voilà, ça m'a fait deux raisons. Et franchement, elle est belle. Je crois qu'elle m'a coûté 10 $, quelque chose comme ça. Hyper longue. Voilà, c'est vraiment une longue, voilà, une longue robe tunique que je porterai avec un slim noir, étant donné qu'on voit juste ça en bas. Vraiment super belle. Pareil, t-shirt que j'avais vu aussi dans la nouvelle collection. J'ai failli le prendre. Après je me suis dit bon allez c'est bon, c'est pas la peine, et je l'ai pris finalement soldé à même pas 10 $, donc chez Bershka avec les jeans. Voilà, ça je vais vous mettre une petite séquence puisque je l'ai porté, mais voilà, ça c'est un super long t-shirt, voilà, tout simple, basique. Et alors les filles chez oui, Pull&Bear, en fait, une fois je suis retournée et ils avaient fait tout un coin à moins 80%, et c'est le genre de truc, vous voyez, avec plein de vêtements. C'est le genre de, voilà, de rayon dans lequel j'ai pas envie d'aller chercher. Et je me suis dit, allez, je vais faire un petit tour, je vais regarder, chose que je ne fais vraiment pas. J'aime pas quand c'est voilà, tout serré avec plein de trucs. Et finalement, j'ai déniché des petites choses pour rien du tout, genre pour 3-4 $, ça fait rien du tout. Vraiment, ça fait genre 2-3 €. Par exemple, j'ai pris ce petit débardeur. Alors, il y a des choses, voilà, par exemple, ce débardeur, je me suis dit, est-ce que je le prends ou pas? Pour ici, c'est super dans le sens où, voilà, c'est un débardeur. Et j'ai juste à mettre ça avec un kimono. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite photo ou alors un petit passage puisque je voulais porter dans un lookbook et je trouvais vraiment la couleur super jolie. Alors autre chose, j'avais un pull à rayures dans ce style-là que j'avais acheté chez Cotton On et j'avais pas aimé parce qu'en fait c'était pas du coton et voilà, c'est vrai que je préfère les matières en coton, surtout quand je porte la chose directement puisque ça je mets rien en dessous. Donc du coup, j'aime bien remplacer. Donc j'avais revendu, j'avais fait une petite vente, j'avais revendu ce haut et je savais qu'il me fallait un pull à rayures. Donc du coup, j'ai trouvé celui-ci. Chez Pull&Bear qui était soldé à rien du tout, basique, hyper basique, je crois que je l'ai payé même pas 3 € donc je l'ai pris. Donc ça aussi, j'aime bien remplacer, c'est un truc que je fais souvent quand je sais que je sais pas, j'ai quelque chose, voilà, exemple comme je vous disais ça, je l'ai acheté, j'aimais pas trop la matière, je revends et je sais que je rachèterai dans une matière que je préfère ou voilà, en tout cas je remplace, voilà, c'est du remplacement. Et voilà, ça permet au moins de ne pas voilà, garder des choses inutilement que l'on ne va pas porter. On va continuer les filles avec une autre astuce. Alors moi par exemple les chemises blanches, je pourrais en acheter tout le temps. J'aime trop les chemises blanches, voilà, avec un jean, avec un pantalon, avec une jupe.
J'aime beaucoup, mais voilà, je me dis, j'en ai plusieurs. Alors à part si la forme change vraiment, j'en ai gardé, en tout cas j'en avais plein, je les ai toutes revendues et j'en ai donné. Mais j'ai gardé vraiment celles avec des formes différentes. La toute simple, celle qui est courte, celle qui est longue derrière, courte devant, vous voyez. Vraiment pour ne, voilà, toujours dans l'idée au fait de ne pas voilà, garder. Mais celle-ci, je l'ai achetée, c'est du 100% coton. Donc maintenant, j'essaie vraiment à chaque fois de prendre du 100% coton parce que si vous avez vu mon vlog, vous savez que un de mes derniers vlogs, il fait hyper chaud et que j'ai chopé à cause de la chaleur des champignons dans le dos que je n'ai plus. Heureusement, voilà, j'ai eu un petit traitement de petits shampoings et voilà, c'est parti. Mais du coup, je privilégie vraiment les tissus, en tout cas les tissus en coton. Donc du coup, j'ai pris celle-ci chez Muji. Donc Muji, vous connaissez, ils vendent tout ce qui est en acrylique. Enfin, il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup de rangements en acrylique, il y a plein de choses. Mais j'aime bien leurs vêtements parce que c'est des vêtements de qualité et des vêtements vraiment basiques en coton. Du coup, j'ai pris cette chemise. Elle était soldée à moins 50%. Je l'ai eu pour autour de 20 €. J'avais fait la conversion, en tout cas entre 15 et 20 €, quelque chose comme ça. Puisque j'avais la même que j'ai, sans faire exprès, mis avec quelque chose de rose. Et donc, elle est devenue rose pâle. Voilà. Alors, continuons les filles avec ce magnifique kimono que j'ai pris chez Bershka en France. Donc quand je suis allée en France, pourquoi je l'ai pris? Parce qu'au fait je l'ai repéré ici et il coûtait super cher et j'ai bien fait d'attendre puisque je crois qu'il y a quasiment entre 10 et 15 € de différence par rapport au prix en France. Donc c'est un kimono et celui-ci c'était le dernier à Euralil, donc à Lille, qui était sur le mannequin et j'ai demandé il n'y a pas d'autres kimonos, elle m'a dit non c'est le dernier. Je dis est-ce que je peux le prendre? Elle m'a dit allez-y vous pouvez le prendre. Donc du coup j'ai vite sauté sur l'occasion, mais regardez il est magnifique parce qu'il est vert kaki mais aussi parce qu'il y a de jolies fleurs et tout. J'avais flashé dessus ici quand je l'avais vu et quand j'ai vu le prix je me suis dit non c'est pas possible. Donc j'ai été voir sur le site internet en France, voilà français, et j'ai vu la différence de prix, je me suis dit non je l'achète pas, c'est pas la peine, et donc du coup j'étais bien contente de me le prendre. On va continuer les filles avec Stradivarius, donc normalement c'est encore en magasin puisque je les ai achetés il y a, la dernière fois quand je suis allée en France, ça doit faire quelques semaines. J'ai pris ce t-shirt tout simple, voilà. C'est pas du coton mais bon je me suis dit j'aimais bien, je l'ai pris en blanc et je l'ai aussi pris en kaki. Si le t-shirt en kaki il est super joli, voilà. Et alors j'ai pris un pantalon et une veste toujours chez Stradivarius. Le pantalon m'a coûté 19 €, pantalon tout simple. Ça c'est un peu, on va dire, du remplacement dans le sens où j'ai le même style de chez Jeanne la boutique que je porte très souvent. Mais voilà, à force de porter, finalement vous abîmez les vêtements. Donc du coup, quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit oui, pourquoi pas, parce que finalement un pantalon noir c'est vraiment le basique des basiques. Et surtout vous êtes super à l'aise dedans, hyper fluide, large, long, voilà, ça vous portez avec des Converse, vous portez avec des baskets, vous portez avec ce que vous voulez. Et alors la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est une veste noire puisque j'ai plein de blazers, j'ai pris mes blazers avec moi. Le souci c'est que la plupart sont quand même assez épais et ici c'est pas possible de sortir avec quelque chose d'épais, sauf si vous allez sous la clim ou dans un centre commercial, quelque chose comme ça, mais pas à l'extérieur. Du coup lorsque j'ai vu cette veste, j'ai sauté dessus parce que elle est hyper fluide, hyper légère. Et en plus elle est longue avec deux petites fentes sur le côté, vraiment. Ça de toute façon je vous ferai une tenue complète puisque j'avais l'idée de combiner ça avec le pantalon noir et le t-shirt vert kaki. On va parler de chaussures. Alors moi les chaussures, franchement j'ai fait un tri de dingue avant de venir ici, j'en ai revendu tout plein. Mais j'ai gardé vraiment les chaussures que j'ai payées assez cher, des chaussures vraiment, on va dire les basiques intemporelles en cuir que je sais que je vais porter, reporter, etc. Mais après quand je tombe sur des petites affaires sympas, je prends ça, ces chaussures-ci, je les ai trouvées chez Bershka. Elles étaient genre à moins 60 ou moins 70%, je sais plus combien elles m'ont coûté, un Bershka ici à Singapour, et elles sont vraiment trop belles. Ça par exemple c'est le genre de chaussures que je vais porter avec une abaya noire ou même avec une tenue toute noire, ou je sais pas, mais en tout cas je les ai trouvées vraiment super jolies. Pareil, j'ai pris ces chaussures que j'ai d'ailleurs portées dans l'une des vidéos, alors je les ai payées 9 $, 9 $, ça doit faire 7 €. Super belle. Après voilà, je les ai prises aussi parce que c'est un style que j'ai pas, une couleur que j'ai pas, et je m'étais dit que c'était sympa aussi pour un lookbook plus automne ou ce genre de choses. Voilà, super belle. On va continuer les filles avec une autre astuce. Alors l'autre astuce c'est quoi? C'est les sites de beauté, les sites au fait de vente privée, que ça soit showroom privé, vente privée, beauté privée, il y en a tout plein. Il y a, je sais plus, j'ai plus tous les noms en tête, mais ça c'est des choses que j'avais achetées au fait avant de venir ici, et c'est resté au fait quasiment un an en France. Je les ai récupérées il n'y a pas longtemps parce que c'était une vente que j'avais, voilà, une commande que j'avais passée finalement qui arrivait après mon départ. Donc du coup je les ai récupérées que là, et je vais vous montrer donc ces deux paires de chaussures. Ce sont des paires Jonac, c'était une vente privée Jonac.
je sais plus combien je les ai payées. Bon, elles étaient quand même autour de 40 euros, 45, mais c'est des chaussures qui valaient le double, voire plus. En cuir, c'est le genre de chaussures, voilà, vous allez les acheter et vous allez les garder super longtemps. Moi, je les trouve vraiment super jolies et j'ai également pris cette paire ici, comme ça, noire en cuir. Pareil, je les avais payées autour de 40 euros, mais elles valaient vraiment beaucoup plus à la base et je suis contente parce que c'est exactement ce qu'il me faut pour ici, vu qu'ici, il n'y a pas vraiment de saison, il fait tout le temps chaud, quoi. Alors toujours dans les ventes privées, j'avais commandé des sacs. C'est une marque que je connais parce que j'avais acheté un sac il y a très longtemps chez eux. Donc c'est la marque Unanime of Georges Reich. Et c'est des sacs en cuir, c'est tous des sacs en cuir. Moi le sac que j'ai acheté de chez eux, ça fait peut-être 2 ou 3 ans que je l'ai et je vous assure qu'il est toujours nickel, nickel, nickel. Donc du coup une fois il y avait une vente privée et j'ai pris des sacs, mais pareil, en fait ils étaient arrivés en même temps que les chaussures. C'est ça qui est embêtant aussi dans les sites voilà, showroom, etc. C'est que oui, vous allez passer la commande, mais ça met 10 ans à arriver. Mais quand j'ai vu en fait, qu'il y avait cette marque, je me suis dit bon, il faut absolument que j'avais plus envie de racheter le sac au prix auquel je l'avais acheté initialement. Donc du coup, je me suis pris plusieurs sacs. Bon, il va pas très bien ressortir, celui-ci il est beige. C'est un sac en cuir, alors je l'ai trouvé original. Ça fait un peu cartable, il s'ouvre comme ça. Alors moi vous allez voir que c'est quasiment tous des grands sacs, moi j'aime bien les grands sacs. Et par exemple ce sac-ci, je l'ai payé autour de, je sais pas s'il était, je crois qu'il était autour de 50, 60 et à la base il est à 319 euros. Donc vous voyez que c'est quand même une superbe affaire. Voilà pour ce sac-là. J'ai pris ce sac blanc, voilà comme ça, qui ressort hyper blanc mais qui est juste blanc avec vous voyez une chaîne comme ça dorée. Donc celui-ci pareil, c'est à peu près le même prix, à la base il est à 300 euros en cuir, vraiment tout simple. Après moi par exemple, ça c'est des couleurs que j'ai pas parce que finalement quasiment tous mes sacs ils sont noirs et après j'ai beaucoup de pochettes un peu tribal, ce genre de choses. Donc voilà, j'ai essayé vraiment de prendre des choses voilà, des choses différentes en tout cas de ce que j'ai. Et alors le dernier c'est un bleu. Et vous constatez que c'est encore un très grand sac. Voilà, un sac bleu comme ça en cuir. Voilà, je trouve que c'est très beau pour l'automne, pour l'hiver, c'est quand même un bleu assez froid. Donc celui-ci il était à 260 à la base et je crois qu'il était autour de 40 ou 45, quelque chose comme ça. Donc voilà, encore une autre astuce les filles, les sites malheureusement, donc moi ici, ils ne livrent pas vers ici, mais des sites de vente privée, vous pouvez vraiment dénicher de chouettes choses. On va passer maintenant les filles à la dernière astuce et ça va me permettre de terminer ce haul gigantesque. Alors c'est une astuce que j'emploie beaucoup depuis que je suis ici à Singapour, puisque Singapour, enfin, tout coûte beaucoup plus cher que les pays voisins. Du coup, lorsque j'ai l'occasion d'aller en Malaisie, on est vraiment pas loin de la Malaisie, on est frontalier avec la Malaisie, en tout cas avec certaines villes de la Malaisie, bah, j'en profite pour acheter tout simplement là-bas. Donc par exemple ici, tout ce que je vais vous montrer, ça vient de chez Uniqlo. Donc Uniqlo, il y a certains Uniqlo en France, ils ont un site internet qui livre, il faut avoir vraiment les magasins, en tout cas où est-ce qu'ils sont en France, mais certains d'entre vous m'ont dit qu'il y avait des Uniqlo chez eux. Alors, la différence de prix est quand même, voilà quoi, c'est quand même assez conséquent. Il y a à chaque fois 10, 15 euros de différence, mais finalement quand vous prenez 2-3 articles, voilà, ça monte très vite. Donc du coup, quand j'y étais à Kuala Lumpur pour la Fashion Week, je vous mettrai le lien ici en barre d'infos, j'ai été faire un tour chez Uniqlo et à Kuala Lumpur et j'ai déniché des petites choses. Alors j'ai pris ce jean boyfriend hyper simple. Alors moi c'est fini, hein. Franchement les jean boyfriend chez Zara, avant je les achetais à 60 euros. Non, c'est bon, j'achète plus un jean boyfriend à 60 euros. Celui-ci, je l'ai payé genre autour de 20 euros, il était soldé à 20 euros. Et après, ils se ressemblent quand même tous, voilà. Donc du coup, voilà. J'ai pris ce jean boyfriend qui est vraiment super beau. J'ai également pris au fait cette petite chemise ici. Bon, on la voit pas très bien, mais je vais vous mettre un passage puisque je l'ai portée dans un lookbook. Cette chemise que j'avais repérée aussi pareil lorsqu'elle faisait partie de la nouvelle collection. Je trouvais que c'était un tissu simple, fluide et tout, mais ça coûtait 60 $. Et alors, je l'ai trouvée, il y en avait qu'une et je pense que c'était la dernière en taille S à 12 $. Donc j'étais contente, je l'ai prise directement. J'ai également pris ici, au fait, ces pantalons de jogging. Vous voyez, hyper simple, hyper à l'aise. Je ne sais pas encore si je vais les utiliser pour faire du sport ou est-ce que je vais les utiliser tout simplement, voilà, comme ça, pour m'habiller décontracté. En tout cas, ils sont super jolis. C'est toujours vraiment, j'aime bien en fait leurs vêtements, c'est des vêtements assez basiques mais de bonne qualité. Et j'ai pris le même en gris, donc ça pareil, ça coûtait vraiment pas cher et c'était en plus dans les parties soldées. Autre chose, lorsque vous allez à Kuala Lumpur, vous avez Uniqlo
un rayon complet avec toute la collection de Anna Tajima, donc la designer qui est connue, qui fait à chaque fois sortir de chouettes choses. Alors j'ai remarqué ici qu'à Singapour, certains Uniqlo proposent toute la collection, il n'y en a pas beaucoup, il me semble qu'il y en a un ou deux, mais sinon les autres proposent des petites choses. Et comme ce sont des vêtements qui ne sont pas forcément vendus, à chaque fois je les retrouve au fait dans les bacs sales. Donc du coup j'étais super contente de trouver au fait ces deux abaya robes. Elles étaient soldées à 12 $. 12 $ les filles, ça fait genre 8 € quoi, au lieu de 60. Donc j'étais hyper contente, on était avec deux copines et on les a toutes prises. Voilà, on a pris en noir et en bleu, et j'en ai aussi prises que j'ai offert. Donc vous voyez, c'est des rabayas, c'est une genre de tunique hyper simple, voilà. J'ai pris la noire et j'ai pris la bleue. Voilà. La dernière chose les filles que j'ai à vous montrer, ouf, enfin c'est ça. Alors c'est quoi? C'est un kimono au fait. Mais c'est vraiment un kimono traditionnel. Donc traditionnel Japanese casual dress qui vient de chez Uniqlo. Pareil, au fait, ils vendent au fait ce genre de tenue super jolie. Il y a plein de motifs à chaque fois. Il y a toujours des nouveautés en tout cas. Et finalement, je trouve que c'est quand même un style qui ressemble aux robes orientales. C'est finalement des longues robes amples avec une ceinture. Donc ici vous voyez la ceinture est rose fuchsia qui va venir voilà, donner une forme à la robe. Et j'ai flashé sur ces motifs là, en plus c'était soldé, oups, c'était soldé, donc du coup voilà, j'ai pris ça. Je vous ferai une tenue avec ça sur Insta ou quoi. Donc voilà les filles, j'espère en tout cas que cette vidéo haul vous aura plu. C'est vrai que comme je vous disais, il y a énormément de choses, mais voilà, j'avais envie de partager ça avec vous en vous parlant de mes bons plans et un peu des astuces en tout cas que moi j'utilise pour gérer finalement, parce que comme je vous disais, c'est vrai que de toute façon les femmes on aime bien acheter, on est toujours là, non j'ai rien du tout, alors que les armoires sont pleines. Mais en plus quand vous êtes youtubeuse et que vous aimez proposer des lookbooks, des tenues, etc., vous avez besoin forcément de changer, d'avoir des nouveautés pour proposer de nouvelles choses. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Restez connectés puisque j'ai préparé pour vous une vidéo spéciale sélection automne. Et on va dire pour les filles voilées, mais on va dire parce que finalement tout ce que je montre ici, je pense qu'une fille voilée ou pas voilée peut porter. Je pense pas que je montre quelque chose de spécifique pour les femmes voilées. D'ailleurs, je me rends compte que je vous ai pas montré des foulards alors que j'en ai acheté quelques-uns. Hop, je vais le choper, il est juste là. J'ai acheté ce foulard ici au marché, tout simplement lorsque j'étais en France. Vous voyez, c'est exactement le même style que ce foulard ici de chez Inaya, en gris. Voilà, j'ai pris gris et blanc, mais le blanc finalement je l'ai donné. J'ai gardé juste le gris. Voilà, mais voilà, à part le voile, je pense que tout ce que j'ai montré ici est portable par toutes les femmes. Alors je vous fais les filles de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me dire un peu vous quelles sont vos astuces. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire ici, les brocantes n'existent pas, mais lorsque j'étais en Belgique j'aimais bien revendre, surtout quand il y avait la brocante près de chez mes parents puisque l'emplacement était devant la maison. J'aimais bien en profiter pour faire le tri, vraiment le gros tri. Donc n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire et de me dire ce que vous avez aimé dans le haul ou quelles sont vos astuces pour gérer vos vêtements, vos bons plans, etc. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.